J'ai trouvé le prompt pour te faire écrire des textes ultra percutants sans ChatGPT. Si vous souhaitez écrire des accroches percutantes, des titres remarquables, des objets d'email irrésistibles ou tout simplement présenter votre offre de manière attractive, vous pouvez utiliser la technique de dimensionnement. Le dimensionnement peut s'apparenter à la technique des 5 pourquoi, qui est une méthode de résolution des problèmes initialement utilisée dans l'industrie. L'objectif est de poser la question pourquoi 5 fois pour identifier la cause racine d'un problème et le résoudre. La technique des 5 pourquoi peut être utilisée en marketing pour comprendre les causes profondes d'un problème donné. Par exemple, elle peut être utilisée pour comprendre pourquoi une campagne marketing n'a pas atteint les résultats escomptés ou pourquoi les ventes d'un produit ont diminué. Elle peut également être utilisée pour trouver la cause profonde du problème auquel nos cibles sont confrontées. Et c'est là que ça devient génial. Creusez dans les pains de vos audiences. Bien évidemment, si nous mettons le doigt sur le problème de nos audiences, il est alors beaucoup plus facile d'imaginer des accroches et des contenus qui produiront un impact important. Prenons un exemple simple, nous commercialisons une formation sur le Web3. Notre proposition de valeur initiale va être « Formez-vous au Web3 » ou « Formation Web3 ». Ça ne casse pas de briques et c'est pourtant bien ce que nous retrouvons en première page sur Google. Alors, comment faire mieux avec le dimensionnement ? En fait, pour faire beaucoup mieux, il faut tout simplement se poser la question suivante, pourquoi faut-il se former au Web3 ? Et bien évidemment, trouver une réponse qui vous semble cohérente. Disons, maîtriser les nouveaux codes du marketing 3.0. C'est déjà plus engageant. Toutefois, ce n'est pas encore ça. Poursuivons notre travail et posons-nous une nouvelle fois pourquoi. Pourquoi faut-il maîtriser les nouveaux codes du marketing 3.0 ? La réponse pourrait être parce que le marketing 3.0 va devenir aussi important que le marketing 2.0. En poursuivant ce travail de dimensionnement, cela pourrait donner pourquoi le marketing 3.0 va-t-il devenir aussi important que le marketing 2.0 ? Parce que le Web3 fait émerger de nouveaux usages qui deviendront rapidement grand public. Pourquoi le Web3 fait-il émerger de nouveaux usages qui deviendront rapidement grand public ? Parce que le Web3 offre de nombreux atouts qui corrigent les défauts du Web 2.0 tout en modifiant profondément les méthodes d'interaction avec ses audiences. Pourquoi ? Parce que si vous n'apprenez pas à maîtriser ces nouveaux codes d'interaction avec vos audiences, vous allez être un marketeur dépassé. Pourquoi les marketeurs vont-ils être dépassés s'ils ne se forment pas au Web3 ? Parce que les choses vont à la vitesse de la lumière et que, en vous formant, vous allez non seulement gagner du temps, mais surtout augmenter considérablement votre employabilité. Vous pourrez alors négocier facilement vos augmentations de salaire. Vous voyez qu'à l'aide de cette technique, vous pouvez remplacer une proposition de valeur faible par une autre beaucoup plus impactante. Dans notre exemple, nous sommes passés de formation Web3 à formez-vous au Web3 et augmentez votre salaire. On transforme ainsi quelque chose qui semble facile à réaliser, je peux me former tout seul, il y a énormément de tutos gratuits sur le web, mais finalement difficile à comprendre quelle formation choisir parmi les centaines qui existent sur le marché, en quelque chose qui est difficile à réaliser, augmenter son salaire, mais facile à comprendre, il faut se former au Web3. Or, nous ne sommes pas prêts à payer pour quelque chose qui semble facile à réaliser, parce qu'on va le faire tout seul, mais pour des choses qui sont difficiles à réaliser et faciles à comprendre. Le dimensionnement vous permet d'extraire le point de douleur auquel votre offre répond, tout en rendant l'équation très simple à comprendre. Ce qui est génial, c'est que cela fonctionne pour votre offre, mais également pour un titre d'article de blog, l'introduction de vos posts sur les médias sociaux, vos accroches publicitaires, vos objets d'email, etc., etc. À quel stade savoir quand s'arrêter de dimensionner ? Les pourquoi ne sont pas figés nécessairement à 5. Vous pouvez parfois vous poser 3 fois la question « pourquoi ?» pour tomber sur la bonne formule et d'autres fois aller bien au-delà des 5 pourquoi. Bref, il faut savoir quand s'arrêter. La réponse est très simple, elle se trouve dans la pyramide de Maslow des besoins. En d'autres termes, lorsque votre avantage touche au moins un des besoins et désirs fondamentaux que nous avons en tant qu'être humain, vous avez probablement trouvé votre formulation. Dans notre exemple, être formé au Web3 est un avantage qui peut sembler assez superficiel.
Tu es formé au Web3, so what? Par contre, augmenter son salaire, avoir le pouvoir de négocier, de changer facilement d'entreprise, d'être valorisé sur le marché de l'emploi, bref, de changer de statut social, représente des bénéfices véritablement appréciables. Alors qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter et partager cette astuce marketing simple et efficace. Si tu souhaites découvrir d'autres astuces de ce genre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Allez, bye!